Salut mes petits liglots, alors comment que ça va? Donc là les amis, je suis en route parce que on est dimanche là, tranquille. On est dimanche fin de matinée. Et du coup j'ai le voisin, le parrain Steph, qui m'a demandé si je pouvais aller débarrasser de la ferraille chez sa belle-fille et son fils. Il y a un petit tas de ferraille à débarrasser. Et du coup là c'est parti, on va aller se débarrasser ça. Je me suis dit tiens, je vais emmener mes petits liglots avec moi. On va aller voir un peu ce qu'il y a là-bas, ce qu'il y a de joli à débarrasser. Et du coup c'est parti. Dans les coups 10 minutes et puis on va voir ce qu'il y a. Allez go. Donc là ce matin les amis, grosse opération de triage, hein. Aujourd'hui ça va être ça je pense. Et ouais, je suis en train de trier la grosse ferraille de tout ce qu'on a récupéré, que j'ai mis là d'ailleurs. Vous voyez, donc ça c'est que de la grosse. Là dedans je laisse tout ce qui est petite ferraille et tout ça. Et du coup là je vais trier tout ce qui est zinc, plomb, et du coup les... Ça on va les garder parce que dedans vous avez des petits transfos, un peu dans ce style là en fait. Donc ça je vais les mettre de côté. Et du coup on va se trier ensemble le zinc, le plomb, et puis mettre ça de côté pour démonter par la suite. Les amis là ça va être un peu démontage en gros. Les amis là-dedans je vais mettre tout ce qui est plomb. Le plomb c'est tout tendre. Et puis c'est vachement lourd. Donc ça c'est ma petite caisse de plomb. Ça je mets une petite caisse parce que j'en ai pas beaucoup. Et puis si vous mettez dans une grosse caisse ça pèse vite du poids. Et après pour les porter... Bon, en plomb je crois qu'on a que ça. Le zinc. Donc je vais aller me chercher une petite caisse pour le zinc. Donc, ouais, les amis, j'ai pris un big box pour le zinc parce que ça j'en ai encore pas mal à récupérer chez mon père et tout ça, j'en ai encore dans la maison. Donc ça c'est pas trop lourd, vous voyez, je peux me permettre de faire des gros big box comme ça. Et de toute façon c'est assez volumineux, c'est souvent des grandes longueurs, donc vous voyez tout ça c'est du zinc. Tire bien le bois et tout ça. Faut bien mettre le propre dedans. Tac. Là on a un petit peu d'alu. Ça je le mets de côté, je le mettrai après. Le zinc. Zinc. Le zinc les amis, et du coup ouais, le zinc les amis en général c'est vraiment que les trucs de toiture moi que je récupère. C'est très rare que je récupère du zinc dans d'autres domaines, vous voyez, en général c'est tout ce qui est chute qui vient comment de rénovation de toiture et tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est de l'inox par contre, vous voyez ça brille beaucoup plus l'inox. Et le zinc est un peu plus foncé que l'inox les amis. Donc là je vais aller chercher un marteau pour séparer ça moi. Oula, toi tu vas me sourire.
Tac. Ensuite. On garde de côté, c'est du câble. Là, vous voyez, on a le petit transfo là. Donc ça, on va le Celui-là, il a dû chauffer, les amis. Regardez. Du coup, là, vous avez le transfo avec tout le cuivre dedans. Ça, pareil, on va les mettre de côté. Je vais mettre une boîte pour mettre tout le câble. Je vais aller chercher une boîte pour mettre tout le câble et puis tous les petits transfos. Transfo et câble, je mets tout dans le petit seau. Je trie en gros, les amis. Là, c'est juste pour vraiment pour que la ferraille paf. Les néons et tout comme ça, les amis, vérifiez toujours. Vous voyez, j'ai mon petit aimant. Parce que parfois c'est en aluminium ou même en inox. Vous voyez, c'est pas forcément en ferraille. Bon, là c'est des vieux machins en ferraille. Mais bon. Oh, mais il y a un cola du zinc. Vous voyez pourquoi je mets pas de gants et tout ça? J'aime pas travailler avec des trucs dans... Et puis même avec mes mains, je suis pas doué. Une pince. La course là, les amis. Faut vraiment que je fasse de la place avant samedi parce que je vais arriver à un moment, je m'en sortirai plus. Tac. Là, les amis, je peux vous dire qu'il pèse. Hein. Hop, dans le feu. On en a un tout petit. Tac. Regardez comme c'est beau ça. Hop. Donc voilà les amis, là on a le plomb, petit peu d'inox que je vais mettre dans le bac là-bas, de l'alu, les transfos qu'on triera plus tard, un petit paquet de poids là, et puis le zinc. Puis là c'est la ferraille que je laisse dedans. Et du coup là on va s'attaquer à la cuisinière là. Donc les machins comme ça les amis, vous voyez, le truc qu'on met sur les brûleurs de cuisinière, ben ça c'est pas en ferraille, c'est de la fonte en général. Donc ça vous pouvez le mettre dans la fonte. Vous voyez, j'ai mon petit tas de fonte là, hop. Ça,
carter alu. Voilà, ma petite Stéphanie, elle va déposer des colis, les amis. On a encore eu 3-4 commandes hier, donc c'est cool. Bon, et à tantôt. Ouais. Les enfants sont levés. On fait suite à Philon. Ah. Bon, allez, je continue mon bazar, là. Hop, hop, ça fonte. C'était tout. Il n'y avait même pas besoin de la dévisser. Oh, il y a là-dedans. Ça va les amis, ferraille. Cool là les amis. Vous voyez, dedans, ça c'est de l'alu, ça carter alu, ça laiton, 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 laiton. Je vais démonter en gros, vous voyez tout ce qui est où il y a plusieurs métaux assemblés. Là dans la vidéo c'est juste vraiment pour récupérer la ferraille et remplir la ferraille assez rapidement. Vous voyez, j'aimerais bien finir la camette aujourd'hui pour aller y aller demain matin. Du coup je vais enlever tout ça, tous les blocs complets, mais sans trop séparer les métaux entre eux. Et on verra ça plus tard. Donc là je vais mettre tout dans le big bag de tout ce qui est ensemble de métaux à trier. Vous voyez, je fais un big bag complet, puis un de ces quatre je m'amuserai à tout démonter dans le détail. Hop. Voilà. Ça je mets dans le big bag. On le démontera un de ces quatre. Ferraille. La ferraille. Hop. Du coup, je vais passer un petit coup d'aimant, voir un peu. Ici c'est de la ferraille. Ferraille. Peut-être le brûleur qui est en inox. Regardez. Bon, la porte, tu commences à me faire chier. Ah si. On va le rester en ferraille.
Donc bah, en gros, ça on le fait. Ça c'est du cuivre, ça c'est du laiton. Il pleut. Oh toi. Laiton, cuivre. Tac. Donc ouais les amis, bon, le reste c'est que de la ferraille. Donc ça, bah, ça part dans la camionnette tout simplement. Toi. T'es brouillé toi. C'est bon. Bon ça je vais le garder pour les enfants mettre dans leur cabane. Ils se sont fait une cabane dans les anciens abris à moutons. Donc je leur donne plein de trucs que je récupère. Donc, vous voyez les amis là-dessus, il y a les deux. Il y a de la ferraille et il y a de l'inox je crois. Il n'y a que le contour qui est en ferraille donc je vais désosser ça rapidement. Je vais voir ce que c'est qu'il y a là-dedans. C'est quoi ça? Inox? Non. L'inox, de l'alu. Non, je pense que c'est de l'inox. Ouais, c'est de l'inox parce que c'est assez lourd quand même. Ça aussi c'est de l'inox, vous voyez, les bords là. Oh ouais, les amis, une barrette en laiton. Je sais pas. Vous irez foutre du laiton là-dedans, le laiton ça rouille. Regardez, je
Vous allez voir. Je sais pas. Pourquoi aller foutre du laiton là-dedans? Alors que le laiton ça rouille, mais là il est pas rouillé. Je sais pas. Ou du Zamac. Non, c'est quand même assez lourd donc le Zamac c'est pas lourd. Je sais pas. C'est peut-être du laiton. On verra bien. Ça dans le laiton. Peut-être du laiton. Vous voyez, la surface a été peinte. Donc je me dis, les robinets, on les fait bien en laiton. Donc c'est possible que ça soit du laiton. Parce que c'est vachement lourd. C'est pas du Zamac. Le Zamac, c'est léger. Donc je pense que ben, c'est des barrettes en laiton. Donc impeccable, ça. On voulait pas le garder, mais j'en ai tellement des fauteuils et des chaises et des... La gueule qu'il a, la rouille qu'il a. Donc ensuite, donc là on a... Ouais, on a l'inox. Bon, à mon avis la table là c'est pareil. Oh, je peux pas tout garder. On est partout. Donc... Ah bah je vais foutre la caisse là aussi. Je peux pas tout garder les amis. Oui, je vais le garder, on se voit. Oh, ça me fait chier, bon, au moment. Au moment, faut faire de la place, les amis. Là, ouais, c'est vrai, ça, vous voyez, ça, c'est une belle table. Il y aurait moyen de faire un beau truc avec. Mais à un moment, les amis, il faut que je fasse de la place. Vous voyez, je me dis des fois, le jour où je vais de la maison, la vieille maison, elle va être vendue, je sais pas du tout où ce que je vais mettre tout ça. À mon avis, il va falloir que j'achète un mobilo ou une caravane pour stocker un maximum de choses, une grosse caravane ou un truc comme ça. Mais à mon avis, il faudra quand même que je fasse un gros tri sur tout ce qui est ferraille, vous voyez. Ça, bon, il y a moyen de faire des choses avec, mais c'est pas non plus des choses qui ont beaucoup de valeur. On va dire, c'est pas en métaux, ça reste de la ferraille. Regardez, je vais en garder quelques-unes de petites tables pour les enfants. Faut mettre derrière, ils se feront des petits coins pour jouer, ils ont leur petite cabane et tout. Mais il faut bien que je me sépare de certaines choses, quoi. Et du coup les amis, comme on vous expliquait dans une dernière vidéo quand on présente la roulotte, Steph elle va essayer de trouver un petit travail à côté parce que ben, ses ongles ça marche pas forcément. Vous voyez, il y a beaucoup de concurrence dans le coin, il y a beaucoup de... Comment ? Il y en a beaucoup qui le font en fait sur un rayon de 10 km, vous en avez déjà 5 ou 6. Et du coup vu que moi je me mets à fond dans tout ce qui est un peu... Ben, surtout les vidéos, ben, la ferraille, et puis je vais l'aider beaucoup dans eBay. Vous voyez, je vais un peu lui gérer ses trucs eBay et tout ça, c'est moi qui vais le gérer. Mais en attendant, elle va aller trouver un petit travail, donc c'est cool. Enfin, elle a 2 entretiens demain, un après-midi et un demain, histoire de quelques mois. Puis moi, je vais l'aider à gérer sa boutique eBay, continuer les vidéos à fond, m'occuper des enfants. Non, je rigole. On l'a déjà fait, ça, les amis. La période où je m'étais mis dans la ferraille, Steph, elle était partie travailler. Elle travaillait, elle s'était trouvé un travail. Puis moi je faisais la ferraille et tout ça, puis c'est moi qui gère un peu les enfants. Ouais, ça se passe plutôt bien. Enfin, ils savent qu'il faut pas trop m'emmerder et puis qu'il faut pas trop me marcher sous les pieds parce qu'à un moment... Je vais sortir un peu les chiens, Miguel. Je suis gentil mais pas con. Je vais sortir les rois. Ouais. La maman là-bas elle est un peu trop gentille, alors des fois elle se fait un peu trop marcher sur les pieds. Je dis que je suis pas gentil, je suis gentil, mais je veux dire, il faut pas qu'il dépasse les bornes, quoi. Tout simplement. Ferraille, ça. Ouh, ça c'est beau, ça. Vous voyez, ça c'est beau, ça.
c'est plein. Et c'est du laiton. Vous voyez la barre là. Quand c'est plein comme ça fait vite du poids les amis. J'essaie de gratter pour vous montrer. Hop. Je sais pas si vous allez les voir à la caméra. Je sais pas si vous voyez la couleur, c'est jaune. Avec bon ça c'est une barre en laiton. Ça, on met dans le laiton. Donc voilà les amis. Donc là avec ma petite assistante à la deuxième maison. Enfin à la vieille maison du coup. Donc voilà, on va continuer un peu à démonter en vite fait les gros trucs. Vous voyez là j'ai des frigos et tout ça, ça c'est des choses qui prennent de la place. Les frigos, il y a quasi pas d'endroit où ils les reprennent comme faire ailleurs qu'ils les rachètent. Ou alors ils sont rachetés une misère, vous voyez. Tout simplement parce que vous avez les trucs qu'on va récupérer, les compresseurs de frigo, vous voyez, c'est ce truc là en gros. Vous voyez ça, compresseur de frigo, en fait ils les reprennent pas les frigos à cause de ça, parce que ça c'est rempli de gaz et quand ça passe dans les broyeurs, parfois ça fait des explosions, enfin ça explose ouais, à cause du gaz et tout. Et puis maintenant les frigos d'aujourd'hui on va dire c'est beaucoup de plastique. Là ça va, c'est encore des vieux frigos. Et vous voyez celui-là, c'est du bois en fait, la parure, mais il y a plein de morceaux d'alu et puis dedans on va récupérer 2-3 trucs. Attends, j'ai monté déjà ces deux gros frigos là. Et du coup les amis, je me suis dépêché ce matin là, il y avait un gars qui devait venir à 14 h encore visiter la maison, et j'ai encore pris une carotte. Voilà, avec Shaina, elle a dû manger en vitesse et tout, on s'est speedé et tout. Et puis là il est quasi 15 h, toujours personne. Ça commence à me casser les bonbons tout ça. Je sens qu'un de ces quatre, il y en a, il va arriver 5 minutes en retard, il va prendre pour tous les autres. Papa, tu veux décorer le frigo? Oui. Bon allez go, on se démonte ça. Ouais, parce que c'est des frigos qui servaient de rangement que j'ai récupéré de chez la dame si vous voulez. C'est dans un garage, donc ces trucs là ils étaient remplis de pièces de voiture, de bazar en fait. Regardez la belle boîte qu'on a lue. Petite boîte comme ça, on va la mettre de côté. Du coup, hop. Ça c'est ferraille. Et vous voyez, c'est pour ça qu'ils les reprennent pas. C'est que tout simplement, c'est rempli d'isolant. Et vous voyez, du coup je viens de vérifier, c'est même la première fois. Quand vous avez ça dans les frigos, généralement les tuyaux comme ça, c'est en alu, mais là c'est en ferraille. Donc c'est pas grave. On va quand même les retirer. Ça c'est plastique. Oh, je me fais un petit seau avec tous les métaux, vous voyez, encore des morceaux de pièces de bagnole qui étaient dedans. Et puis je trierai ça à l'autre maison, dans le garage quand on va le soir. Oui, du coup, pour ces frigos là les amis, les compresseurs qu'il y a derrière, ils sont vides depuis longtemps, vous voyez. Ils sont bouffés par la rouille. Donc il n'y a plus de gaz dedans tout simplement. Ça c'est de la ferraille, mais à partir de là, ça c'est soit de l'aluminium, soit de l'inox. Vous voyez, il y a le raccord là.
Bah merci à ceux qui m'ont donné le conseil de pas m'emmerder et couper le pneu en long direct. C'est vrai que j'y pensais jamais. Et du coup bah oui ça va plus vite, on se fait moins chier. Voilà. Donc les amis, je vais m'occuper de tout ça. J'en ai encore 2-3 dans la cave. Et puis je vous reprends après. Parce qu'autrement la vidéo va durer trop longtemps. Et vous voyez les jantes en tôle, bah ça va avec le platin, tout simplement. Donc là, petite soirée tranquille. Je reviens de la récup. Et du coup, vu que vous avez été plusieurs quand j'en ai fait une la dernière fois, bah me demander quand j'en fais de filmer. Et du coup, là je reviens d'une petite récup. Bon, il n'y avait pas grand chose, mais c'est toujours ça de récupérer. Donc voilà, on a tout ça. Comme d'habitude, il y en a une qui s'est endormie en m'attendant. Voilà. Bon, petite récup surtout des yaourts les amis. Et voilà. Beau petit paquet de yaourts. Là on a des poissons. J'ai déjà tout lavé en fait avant de faire la vidéo. Je viens de tout laver là. Et puis j'ai même éclaté le paquet de salade. Donc là on a des colins panés là, un truc comme ça là. Qui sont d'aujourd'hui. Les yaourts quand ils sont jetés, ceux-là et ceux-là, c'est parce que il y en avait d'éclatés dans le paquet. Et ceux-là viennent de passer la date. Bon, hop, on a les petits lardons. Ça, je sais même pas pourquoi c'est jeté. Ça est encore bon 15 jours quasi. Ça, hop, de la viande. Il y en a, ils vont être contentes. Bah ouais, pour qui ça? Bon, c'est pour les chats, mais ce sera pour toi. Oui. Oui. Voilà, 2 bananes. Un sandwich. Petite récup qui fait pas de mal. On a un petit stock de yaourt pour la semaine comme ça. Leur-en si tu veux. Dans une gamelle. Ah, c'est des chats? Bah tu leur donnes, c'est pareil, ils n'ont rien. Ah oui. T'inquiète pas qu'il y en a une là-bas, elle va pas cracher dessus, je te le dis. Moi. Donc ouais les amis, ça je vais le congeler. Et puis ça fera un petit stock de poissons panés pas négligeable on va dire. Impeccable. Ça sera pour demain midi. Ça sera pour demain midi. C'est encore bon 10 jours, ça c'est pareil, je sais pas pourquoi c'est jeté. Et puis voilà. Ça c'est pareil, congèle. Tac. Moi, pas besoin d'aller faire les courses. Non, mais ça c'est... Voilà. Je vais m'occuper de ranger tout ça, puis après on ira faire un petit dodo. Et puis on va se manger un petit yaourt. Ah ouais. Même 2, 3 même. Elle sert la fameuse machette les amis. Je regarde s'il n'y a pas de l'inox dedans. Parce que la résistance, j'ai déjà regardé, elle n'est pas en inox. Ça taille ça. Bon bah y a rien maintenant. Alors bah c'est tout, hein. Ferraille. Parce que des fois les amis vous avez des inox, des résistances en serpentin dans les
dans les ballons d'eau chaude, et puis parfois il y a de l'inox dedans, parfois même du cuivre, et puis vous avez tous les raccords, ben, ça que j'ai dû enlever, qui sont en laiton. Donc c'est tout, celui-là il est quasi qu'en ferraille, je peux le taper avec, et puis voilà. Un beau tas de merde, je vous le dis. Je vais balayer tout ça. Puis... Oui, du coup, les amis, donc là, on est le matin, le lendemain matin. Encore un beau petit tas de bordel, c'est cool. Oui, dans cette vidéo, les amis, je vous ai pas tout filmé parce que... Bah, déjà ce matin, j'ai fait que déjanter des pneus. Vous voyez, là, il y a une 20-30 de jantes, je dirais. Ouais, entre 20 et 30 jantes. Ça, je voulais pas filmer. Voilà. Qui avait vraiment rien d'intéressant. C'était plus pour vous montrer dans la cuisinière les métaux qui pouvaient être récupérables. Vu que je la démontais pour l'acheter, je me suis dit, je vais quand même filmer un peu. Et puis en même temps, je vais vous emmener avec moi vider ça. Et puis cette fois-ci, je vais essayer de ne pas perdre les roches. Et puis on verra bien ce que ça donne en poids. Je pense qu'il y a un petit peu de poids là quand même. Parce que les jantes, il y en a une paire. Et les jantes, ça fait vite du poids, on va dire. Et du coup, voilà. Un beau petit tas de bordel. Comme ça, en platin, j'ai quasi plus rien. À part ce qu'on va redémonter par la suite. Et on va dire que ça va permettre de faire de la place. Ça va permettre de me rapporter un petit billet, voilà, de rentrer un petit peu de sous. Et puis voilà quoi. Le chauffe-eau, comme je vous ai dit, des fois faites attention, il peut y avoir pas mal d'inox, de laiton et tout ça, même de cuivre. Mais celui-là, vous voyez, j'ai mis l'aimant dedans, il est quasi qu'en ferraille. Enfin, il s'aimante partout, donc c'est qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer. Ça les amis, je suis content de l'avoir récupéré, je vous le dis moi. Donc voilà. Mon petit tas de bordel est prêt. J'ai nettoyé la route. Enfin, vous voyez, même si je fous le bazar, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, oh le bordel que tu fous dans la rue et tout. En général, je nettoie derrière les amis. Ce qui est normal d'ailleurs, vous voyez. Le maire, s'il me laisse faire tout ça, si les gens ne disent trop rien, c'est parce que je nettoie derrière, tout simplement. Et puis on va dire que c'est le village où je suis né, donc les gens me connaissent, donc ils disent trop rien, ils savent très bien que moi je fais ça depuis longtemps, donc ils sont habitués. Donc là c'est parti, on va aller vider tout ça à la ferraille. Je vais essayer pour le début d'après-midi, pour l'ouverture de l'après-midi. J'ai du noir partout moi. Ah la vache. Allez les amis, j'ai disqué des pneus toute la matinée. Ah vous inquiétez pas, je me suis trouvé un masque de compète les amis. Et puis j'avais mis des lunettes de compète. J'ai trouvé que ça parce que ouais c'est vrai que j'en prenais plein la gueule et tout. Et puis j'avais mis un petit masque chirurgical. Et je vais me commander un bon masque quand je fais des choses avec toxiques et tout ça. Je vais tâcher de me commander ça parce que c'est vrai que à la force, c'est pas top. Donc allez go, on se retrouve là-bas pour vider ça. Allez c'est parti.
Donc voilà les amis, vous la ressortie du bazar. Donc bah je m'attendais un peu plus en poids quand même. On avait que 360 kilos. Heureusement qu'il y avait les jantes hein, les amis. C'est surtout les jantes de voiture qui m'ont fait le poids, honnêtement. Et du coup bah 360 kilos, j'ai gagné 72 €. Donc bah c'est toujours ça, hein. Mais oui, heureusement qu'il y avait les jantes pour faire un peu de poids parce que le reste c'était vraiment léger. Elle a diminué un tout petit peu par rapport à la dernière fois, là, elle est à 200 € la tonne. Voilà. Donc 360 kg, 200 € la tonne, 72 €. Ouf. Ça fait un petit plus, hein, les amis. Ça fera le plein du mois de la camionnette, on va dire. Mais je sais pas si vous l'avez vu. Ah, je le verrai en faisant le montage, mais autrement je vais vous montrer à la maison plus en détail de toute façon. J'ai récupéré deux beaux petits trucs intéressants là. On verra ça quand je rentrerai à la maison, juste après. Donc là les amis, je suis de retour à la maison. Et du coup là on est avec ma petite chérie. Et je voulais vous montrer avant de finir la vidéo parce que j'ai récupéré dans la ferraille. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau petit truc. Je sais pas si on va voir. Là. Regardez, des tableaux électriques. Avec encore les disjoncteurs, un peu de câble. Et encore ça c'est pas le plus beau. Il y a ce truc là. Dedans il y a du cuivre ça. Et puis celui-là. Et là les amis, on rigole plus là. Regardez. Le beau câble. Aïe, ça me fait mal. Regardez-moi ça. Ça a été coupé vite fait. Du coup, vous vous inquiétez pas que je vais me le dépouiller aux petits oignons, moi. Du cet engin là. C'est une chaudière à gaz, je suis pas sûr. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais à mon avis, c'est une chaudière à gaz. Un truc dans le genre, quoi. Pareil, on se dépouillera ça, voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Oh que c'est joli. Oh que c'est joli. Regardez-moi ça. Oh que c'est joli ça. Oh que c'est beau. Donc voilà les amis. Bah oui, comment dire. Bon c'est sûr c'était juste un petit voyage, vous voyez, 70 €. Certains pourraient se dire que c'est pas grand chose, mais bon. On n'a pas amené les métaux avec, hein. Là il y avait vraiment que la ferraille, vous voyez. En fait il y avait la ferraille de tout ce qu'on a démonté ces derniers temps. Vous avez vu, on n'a pas récupéré les métaux après la gazinière. J'ai mis tout en gros dans un big bag qu'on triera par la suite. Bah bon c'est toujours 72 € et puis vous voyez. Parfois vous faites des belles récup dans les tas de ferraille. Je vais vous dire honnêtement, ceux qui trient comme moi et tout seul, vous verriez ce qui est jeté dans la ferraille normale, vous voyez, puis qui est vendu au prix de la ferraille, parfois. Ben, j'en reviendrai avec une camionnette complète à chaque fois. Ah ça c'est sûr. Et encore il y a des choses que, vous voyez, à un moment, la grue elle remonte tout. Donc des fois en hauteur, mais des fois c'est impressionnant. Après c'est beaucoup, vous voyez, les grosses entreprises, les artisans, les grosses entreprises dans le bâtiment, vous voyez, les plombiers, les électriciens et tout ça. Ouais, c'est pas leur boulot de démonter, de trier tout ça, donc eux en gros ils vendent en gros quoi, ils prennent le principal, ils vendent aux métaux, mais ils s'amusent pas à démonter tout comme nous on fait tout simplement. Et ce qui fait que vous avez beaucoup de choses comme ça dans la ferraille, vous voyez. Mais bon, c'est bien pour nous les petits récupérateurs. Vous voyez tout ça là. Tous les câbles, c'est du beau ça. On va se dénuder ça bientôt. Et là les petites barrettes en laiton, les disjoncteurs là. Ah, d'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me dire, hein, vous savez un peu mes connaissances dans tout ça. Moi je connais les métaux, je démonte, je fais mon bourrin. Mais je suis pas je suis pas quelqu'un de technique, on va dire. J'ai pas les bonnes connaissances techniques, on va dire, des choses.
Et d'ailleurs, si vous voyez des choses de valeur dans ce que je vous filme, des fois, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et parce que parfois vous me dites « Oh, pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi t'as démonté ça ?» Ça va les temps. Vous voyez, on a eu quelques exemples avec la débroussailleuse, le moteur Honda, enfin plein de choses. C'est parce que je sais pas en fait. Alors moi je démonte tous les métaux parce que je sais les métaux, je connais, tout simplement. Bah, je suis content de ma récupération. Là. Pour finir, eh ben, comme d'habitude les amis, si celle-ci vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire, pareil, je les lis tous et tout. Pour les nouveaux, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, Toronto, Andy.